difficile de croire que la Covid allait menacer ou bien ce n'était pas facile pour la librairie parce que on ferme les activités. Était dans la joie, il y a ceux qui vivaient, il y a ceux qui mangeaient, il y a ceux qui se réjouissaient de tout cœur parce qu'il y a eu des confinements. Nous sommes d'ailleurs obligés de savoir ça signifie quoi. Que les mots vivent comme les êtres humains. Ici, on parle de confinement comme le fait d'éviter que les animaux ne soient pas atteints de telles catastrophes, de telles maladies. Coronavirus, on doit toujours mettre au pluriel. Les coronavirus, c'est une famille. Mais on peut aussi parler d'un coronavirus parce que c'est un cas spécifique. De partout vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Merci d'être nombreux à nous suivre. La semaine passée, nous avons reçu pour vous Jean Tezokiansi, conseiller principal du chef de l'État, qui est en charge des questions d'éducation et de la recherche. Avec lui, nous avons parlé de tout ce qui est mis en œuvre pour la rentrée scolaire et la rentrée académique. Ce soir, nous sommes sur cette même lancée. Nous allons construire nos connaissances. Cette nouvelle culture, la resocialisation dans ce contexte de Covid-19 ou de la Covid-19. Faut-il dire la Covid-19 ou Covid-19? Il faut distanciation ou pas? Quoi de mieux pour en parler dans un empire de connaissances, dans une librairie? Nous sommes ici reçus à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac du professeur Sim Kilosho Kabale que je m'en vais saluer. Professeur, nous vous saluons. Merci beaucoup. Bonjour. Professeur, nous nous retrouvons ensemble après une période de confinement. C'est la raison pour laquelle nous allons essayer d'échanger parce qu'il y a des nouvelles habitudes que nous acquérons. Nous n'avons même pas pu se saluer. Nous gardons une distance de sécurité. Nous portons aujourd'hui le masque. Mais tout cela doit être consigné dans un livre, dans un document. C'est la raison pour laquelle nous allons échanger avec vous. La resocialisation culturelle, c'est notre thème de ce soir. Professeur, comment vous vivez cette période de la Covid-19 ou de Covid-19? J'ai la vie comme tout le monde, donc difficile à vivre, mais parce que on apprend des choses qu'on ne connaissait pas, on apprend des choses qui s'imposent avec la situation. Et puis, moi, comme tout citoyen congolais, je vis aussi, j'observe, je vois ce qui se passe, ce qui nous exige les conditions hygiéniques, ce qui nous exige l'État, ce qui nous exige tous ceux avec qui nous vivons. Voilà, très chers téléspectateurs, la resocialisation culturelle. Nous avons des nouvelles mœurs, nous avons de tout nouveaux habitudes à acquérir et à nous imprégner. Professeur, nous allons commencer directement. L'existence du Covid-19 avant le confinement, vous l'avez vécu comment? Bon, parce que la librairie était fermée. Oui, la Covid-19, vous savez que chez nous, ça s'est annoncé d'abord comme une sorte de chimère, ou bien une maladie des autres. Parce que nous avons appris qu'en Chine, il y a des décès, qu'en Europe, il y a des décès. Et on se disait, mais ça ne nous concerne pas, parce que ça n'a pas encore touché à l'Afrique. Mais quand il y a des Africains qui sont morts, quand on a eu la nouvelle confinement des pays, et puis ça s'approchait de nous, interdiction de vol, interdiction de ceci, on s'est vite concerné par la Covid. Et voilà, ça nous a tous affectés parce que d'un coup, quand on nous disait que nous allons fermer les activités, on ne pouvait pas penser parce que c'est la première fois que ça nous arrive de fermer toutes les activités d'une ville, d'aller dans une léthargie populaire, c'est la première fois. Donc, on est allé d'abord à petits pas et finalement, on s'est habitué. On a vécu, c'était une sorte de tragédie sur le plan social, mais qui était quand même bénéfique parce qu'on a sauvé des vies. Très chers téléspectateurs, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, libraire, professeur d'université. Il est le responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac que vous retrouvez ici en République démocratique du Congo et que vous retrouvez aussi à Bukavu.
Vous pouvez aussi participer à cette émission en nous envoyant des messages par SMS ou WhatsApp, nous dire comment vous avez vécu l'avant-confinement lorsque nous avons appris l'existence de la COVID-19 ici en République démocratique du Congo. Professeur Simkilo Chokabale, une seconde phase, le confinement arrive. Comment vous l'avez vécu? Comment vous avez passé le temps? Est-ce qu'il fallait lire pour casser l'ennui? Oui. Bon, comment on l'a vécu? Encore une fois, c'était toujours difficile. D'abord, difficile de croire que la Covid allait menacer ou bien les circonstances de la Covid vont affecter les activités commerciales. On ne s'attendait pas à ça. Alors, quand on était obligé de fermer le magasin, bon, on a fermé comme tout le monde. Mais normalement, on devait aller avec les livres. Nous souhaitions que les Congolais aillent en confinement avec les livres. Mais, et nous, et nos clients, bon, comme on ne savait pas qu'on allait prendre combien de temps, est-ce que c'était une semaine, est-ce que c'était 2 semaines, et est-ce qu'on allait pour l'éternité? Vous voyez, en cascade, on a d'abord fermé. Et c'est quand on se retrouve à la maison qu'on voit que non, ça devient plus en plus sérieux, avec des chiffres qu'on annonce, avec des décès à gauche, à droite, avec des contaminations et avec du traumatisme, parce que tout le monde est traumatisé au même moment. Est-ce qu'il faut rendre visite aux voisins? Est-ce qu'il faut donner un livre à quelqu'un qui va encore remettre et puis toucher à la COVID-19? Vous voyez que c'était une surprise désagréable, mais on a tenu tant bien que mal. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour la librairie parce qu'on ferme les activités, on ne sert pas les clients. Bon, on n'est pas dans la routine de contacter les clients, de voir les clients, de voir les livres même, parce qu'on a fermé, on a laissé les livres et puis on est parti. C'est comme une guerre sociale. Et c'était difficile à vivre. Et même jusque-là encore, nous pensons les plaies de cette période-là qui n'est pas bonne à raconter. Et là, le chef de l'État lève l'état d'urgence, Oui. le déconfinement. Oui. Et dans quelle situation vous retrouvez-vous? Bon, je suis d'abord à la cité, j'ai suivi l'annonce comme tout le monde, mais j'observais, les gens étaient en fête, hein, les gens festoyaient. C'était comme comme on célèbre ici chez nous le Nouvel An. Les gens étaient dans la joie, il y a ceux qui vivaient, il y a ceux qui mangeaient, il y a ceux qui se réjouissaient de tout cœur parce qu'il y a eu des confinements. C'est que c'était vraiment un moment de frustration. Et alors quand on annonce il y a des confinements, c'était vraiment une bonne nouvelle. Je vois encore ces jeunes gens qui faisaient des marches et des joies. On se disait, mais non, non, mais attention, ce n'est pas encore certain, mais il disait comme le président a dit, donc c'est parfait, il faut y aller. Oui, oui. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre magazine Genre et Volontariat. La résocialisation culturelle. La culture, c'est à travers les connaissances que nous construisons du jour au jour. Nous appliquons maintenant des gestes barrières. Nous apprenons à vivre avec la COVID-19. Il y a toute une panoplie de règles à suivre. C'est une nouvelle manière de faire les choses. Dans une librairie, nous acquérissons les connaissances, nous évoluons, nous lisons. Professeur Simkilo Chokabale, est-ce que nous pouvons parler de résocialisation culturelle avec la COVID-19? Oh oui, bon, on apprend. Vous voyez, une société, elle est mouvante. Elle est mouvante, on ne stagne pas. La société est dynamique. Et qu'est-ce qui crée ce dynamisme-là? C'est le temps. Ce sont des situations, des mouvements, des déplacements des gens. C'est ce qui crée le dynamisme humain. Alors, une époque, on vit selon les conditions naturelles, selon les conditions qui s'imposent à ce temps-là, selon les climats, selon les exigences sociales d'une période quelconque. Et avec la Covid, vous voyez que nous avons appris des choses. Il y a eu toute une gamme de vocabulaire que nous apprenons, que nous connaissons déjà. Et la Covid elle-même,
le coronavirus, le port de masque, laver les mains, les normes et barrières. Tout ça, c'est tout un vocabulaire. Et nous devons apprendre, nous devons nous adapter. Nous sommes d'ailleurs obligés de savoir ça signifie quoi. Tu ne portes pas de masque si tu ne veux pas savoir ce que signifie le masque. La police, hein, vous prouverez le contraire, parce que la police est là pour vous dire pas de masque, masque il faut porter comme ça, pas cela à les 5000. Et là, vous saurez donc que c'est une contrainte sociale. Et on apprend, quand on apprend de nouvelles choses, on est dans le dynamisme social. On réapprend à vivre selon les exigences du moment. Et nous aussi, partout à qui vous voyez que nous avons appris des choses. Ne pas saluer mon oncle à qui je vais rendre visite, c'est une nouvelle norme que je n'ai jamais connue. On n'est pas embrasser une amie pour ceux qui en ont, ou bien un ami, ou encore ne pas saluer son chef par la main. Ce sont des nouvelles normes exigées par les circonstances de la maladie. Et beaucoup d'autres, comme laver les mains. On s'est lavé les mains seulement le matin et puis on partait. Mais maintenant, là, on est obligé de laver les mains à tout moment et puis se faire prélever la température. Ce sont des nouvelles normes sociales auxquelles on doit s'habituer. Et tout le monde s'adapte. Bon, le libraire aussi s'adapte. Hein. C'est pourquoi, vous voyez, à l'entrée déjà, il y a de l'eau. Il faut laver, on prélève la température. Il ne faut pas toucher au livre, il ne faut pas palper tel papier. Ce sont des exigences sociales. Et si on n'arrive pas à s'adapter, c'est qu'on n'est pas intelligent. Parce que l'intelligence, c'est cette faculté de s'adapter aux exigences du moment. Alors, s'adapter, c'est déjà entrer vraiment dans le cœur du Covid. Voilà, très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de cours, nous sommes avec le professeur Simkilo Chokabale, professeur d'université et libraire et responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, avec qui nous sommes en train d'échanger la resocialisation culturelle. Le professeur vient de nous éclairer pour insister que nous vivons avec des nouvelles normes qui nous permettent d'éviter d'attraper la COVID-19. Mais il y a des nouvelles mœurs que nous prenons et tout cela, c'est dans la culture, nous devons nous cultiver. Professeur, il y a des éléments importants, vous avez parlé de masques, vous avez parlé de la distanciation sociale. Nous allons comprendre les mots, hein? Parce que nous remarquons dans notre société qu'il y a des nouveaux mots qui sont utilisés, mais souvent, on ne prend pas la peine d'aller les rechercher dans les dictionnaires. Confinement, déconfinement, distanciation sociale, port du masque, Covid-19, et même, je vais plus loin, aller encore dans la recherche, dans l'histoire. Est-ce qu'il y a eu des crises sanitaires comme la nôtre aujourd'hui? Certains vous parleront de la crise sanitaire espagnole, virus espagnol, tout ça. Mais ma question est celle-ci, vous en tant que libraire, en tant que professeur d'université, linguiste de surcroît, est-ce qu'il est important de pouvoir découvrir le sens dans le dictionnaire d'un mot qu'on utilise fréquemment afin d'en comprendre la portée? Oui, il y a ceci. Vous voyez, dans son livre « La vie des mots » d'Armester, hein, qu'il a écrit au XXe siècle ici, il a montré que les mots vivent comme les êtres humains. C'est que les mots naissent, les mots grandissent et les mots meurent. Donc les mots vieillissent. Alors, qu'est-ce qui fait que les mots naissent comme les êtres humains? Il y a une situation qui arrive et il faut la nommer. Alors, comme il faut nommer cette situation-là, il faut chercher un nom. Et il y a un nom qui paraît. C'est comme le nom d'un enfant. Bon, un enfant, un bébé est né, il lui faut un nom et on lui colle un nom. Une situation apparaît, il faut un nom à cette situation-là. Alors, quand la situation est là, aussi longtemps que la situation est là, ce nom-là aussi va exister. Et si la situation est éphémère, le nom peut disparaître aussi avec cette situation-là. Une fois que c'est fini, grippe espagnole,
Vous voyez, à un certain moment, on oubliait ça. Mais quand on revient encore au coronavirus, allez, vite, vite, les gens ont pensé à la grippe espagnole. Alors, les mots vivent, les mots grandissent, les mots se propagent et meurent selon les situations. C'est le cas de tous les vocabulaires politiques. À un certain moment, on va vous parler de dialogue, à un certain moment, on va vous parler de consultation, de Sun City. Et à une époque, vraiment, tout le monde s'imprègne du sens des mots, tout le monde vit ces mots-là. Et quand ça s'éteint, parfois, ça tombe dans les oubliettes. Et alors, maintenant, avec la maladie, la Covid-19, il y a eu toute une gamme d'expressions qui entrent dans les dictionnaires. Jusque-là, il y a certaines expressions qui ne sont pas encore dans les dictionnaires, tout comme il y a des expressions qui étaient là, qui avaient un certain sens, mais avec la maladie, il y a des sens qui ont été amplifiés et tout le monde va utiliser ce sens-là. Tout comme il y a de réalités qui s'imposent, qui imposent d'autres sens à une expression. Ça va? Par exemple, le confinement, ça ne disait rien. Ça ne disait pas grand-chose. Donc il n'y avait pas des exemples pratiques pour l'utiliser, des exemples pratiques de vie. Oui, mais c'est pourquoi, quand vous posez des questions aux gens, ils vont tâtonner, parce que le confinement, c'est quoi? Bon, confiner, le verbe c'est confiner est là. Et là, je lisais ces dictionnaires-là, 2019 et 2020, bon, avant que la Covid ne soit là. Ici, on parle de confinement comme le fait d'éviter que les animaux ne soient pas atteints de telles catastrophes, de telles maladies. On n'est pas très précis. On ne dit pas que c'est telle maladie qui a sévi en Chine et qui est maintenant en RDC. Mais maintenant, je sais que les dictionnaires que nous aurons dans les 2021, 2022, là, on aura des précisions. Donc là, ça se limite aux animaux encore. Aux animaux. Quand on parle de confinement, on voit plus les bétails, les bovins. Et pourtant, maintenant, ça a un autre sens. Parce que ce sont les hommes qui ont été confinés. Et les animaux ont été laissés à l'extérieur comme les chiens et les chats. Et comme nous sommes tous des animaux, vous voyez qu'on a juste changé l'orientation du sens. Alors, là, c'est, dans un premier temps, il y a des expressions qui sont amplifiées. Masque, on sait, tous les Congolais savent bien ce que signifie le masque. Mascarade, on connaît bien. Mais masque maintenant, c'est lié au coronavirus. Quand vous dites même à un enfant que vous avez oublié votre masque directement, il sait ce que ça signifie. Mais avant, on savait que le masque, on le portait au théâtre ou bien quand les voleurs s'est masqués, ce sont eux qui pouvaient porter des masques. Mais tout le monde est devenu un petit voleur. Personne n'est suspect avec un visage à moitié caché. On ne vous reconnaît presque pas. Ça ne fait pas peur comme avant. On s'est dit non, là il a un masque et il doit être quelqu'un de suspect. Même les policiers, aujourd'hui, vous permettent de porter le masque. Et pourtant, les policiers, on peut dire même l'année dernière, hein, imaginez-vous, vous arrivez à côté d'une station de police et vous vous masquez, mais on va vous arrêter. Hein, on devait vous arrêter parce que vous étiez suspect. Mais actuellement, avec le masque, on va vous faire passer. Parce que ça a changé des connotations. Connotation, oui. Ça a changé d'acception. Le masque devient une prévention. Oui, ça devient un autre sens. Alors, et voilà, pour toutes les expressions que nous utilisons dans nos langues, et surtout dans la langue française, il y a la vie des mots. Un mot s'impose avec une signification, avec une polysémie exceptionnelle. Alors, on parlait de Covid. Oui. Il y a des gens qui disent, est-ce qu'on va parler de la Covid? C'est ça le grand débat. Parce que nous avons commencé avec de Covid, du Covid, et aujourd'hui on atterrit avec la Covid. Vous, en tant que linguiste, est-ce qu'il y a une procédure, un processus qui permet de changer l'article à un mot ou à, je ne sais pas, une abréviation, comme vous voulez? Bon, là on voit comment les mots d'abord s'est imposé et comment il a été reçu par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et comment les mots seraient adoptés par l'Académie française. Alors, on voit
d'abord la Covid. La Covid, c'est quoi? Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est la Covid, c'est... On parle de Covid-19. Hein? On va parler de 19 peut-être après, mais c'est une maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été découvert en 2019. C'est qu'il y a eu le coronavirus, c'est une série, c'est une famille de virus qui ont toujours existé. Bon, chez nous, nous connaissons que le coronavirus est récent alors que ça a toujours existé. C'est une famille de coronavirus. C'est comme une famille de bactéries. Mais le coronavirus, c'est toute une famille. Alors, on les appelle les coronavirus au pluriel. Parce que ça existe et puis c'est varié. Comme c'est varié, donc on doit utiliser le pluriel. Les coronavirus. C'est comme les bactéries. Les bactéries, ça existe et il y en a beaucoup. Mais la coronavirus, donc la maladie spécifique dont on parle, c'est cette maladie causée par l'un de ces virus-là en 2019. Et ça a commencé en Chine, ça a tué les gens, en Chine, dans la ville de Wuhan. Et on a préféré l'appeler coronavirus parce que ça a affecté les gens en 2019, en décembre 2019, donc à la fin de l'année. Alors on croyait peut-être que ça allait terminer avec l'année, mais malheureusement, ça venait juste de commencer. C'est pourquoi on l'appelle la Covid-19. Donc, une maladie à coronavirus, coronavirus qui est toute une famille de virus, mais qui a sévi à un certain moment, en 2019. Alors, on abrège et on dit, ça devient la coronavirus. Donc, ça devient au féminin. C'est une maladie. C'est comme la malaria. Donc, ça quitte le masculin pour emprunter... Pour désigner, c'est ça, pour désigner la maladie, on parle de la corona... Non, pardon, la Covid-19. La Covid-19. On devait même dire la Covid 2019. Ça serait encore plus complet. Mais on préfère la Covid-19, on abrège. Alors, les coronavirus, on doit toujours mettre au pluriel. Les coronavirus, c'est une famille. Mais on peut aussi parler d'un coronavirus parce que c'est un cas spécifique. Oui. Donc, l'un de ces virus-là et qui cause de la peine. Et on sait déjà que il y a des signes particuliers de cette maladie, comme la toux sèche, comme j'ai vu dans un livre là où on montrait qu'il y a la congestion nasale, qu'il y a des courbatures, qu'il y a des douleurs dans le corps, il y a des maux de tête, il y a des conjonctivités, des maux de gorge, de diarrhée, la perte du goût, la perte de l'odorat, de tout ça. Alors, c'est vrai que ça, ce sont des signes qui accompagnent cette maladie qu'on appelle la Covid-19. Professeur, il y a un autre débat. Très chers téléspectateurs, vous comprenez. Le professeur, en tant que linguiste et libraire, nous explique comment des mots peuvent changer d'article, comment les articles sont employés. C'est vrai, il y a une méthodologie, ce n'est pas par hasard. Et là, selon les recherches du professeur, parce qu'il est aussi chercheur linguiste, ça nous permet de démontrer comment ça a évolué et pour devenir enfin la Covid-19 qui était anciennement appelée le Covid-19. Professeur, nous arrivons à un débat, l'anglicisme dans la langue française. Dans les gestes barrières, vous retrouverez distanciation sociale. Mais avec nos téléspectateurs, prenez vos dictionnaires, allez sur Google ou bien écrivez sur Word, sur votre ordinateur, vous verrez que distanciation est soulignée en rouge. Même dans les dictionnaires, vous n'allez pas le retrouver. Mais si nous allons du côté anglophone, vous remarquez que nous changeons la disposition des mots. En anglais, ça donne social distanciation. Social distanciation. Que nous, les francophones, surtout en République démocratique du Congo, parce que vous le verrez, que ce soit Brazzaville, d'autres pays francophones, ils n'utilisent pas ce terme de distanciation sociale. Nous sommes parmi les rares pays francophones où nous disons distanciation sociale. Peut-être l'un des personnes qui a
pu récupérer, parce que les normes de l'OMS sont d'abord écrites en anglais et pour être traduites en français. Et on a peut-être traduit directement distanciation sociale. Par exemple, en France, ça se dit tout simplement distance de sécurité. Oui. En France, on le dit distance de sécurité. Gardez votre distance de sécurité. Mais vous arrivez en République démocratique du Congo, on vous dit distanciation sociale. Professeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer, je sais que vous êtes linguiste, vous pouvez avoir une petite idée, quelque chose à dire sur ça? Non, il y a ceci. La langue française, c'est une langue vivante. Qu'est-ce que signifie une langue vivante? C'est une langue qui est ouverte aux expressions. C'est une langue qui adopte facilement. Parce qu'avec les dictionnaires de la langue française, on accepte tout mot qui est utilisé par les utilisateurs de la langue. On accepte d'abord. L'académie va siéger après, l'académie va refouler les mots, mais on accepte d'abord. C'est le cas de verbe détecté, par exemple. À un certain moment, on voulait qu'on doit l'accepter. Et puis, l'académie l'a refoulé à un certain moment, et puis l'a accepté encore. C'est le cas des expressions anglaises que les Français francisent facilement et on l'accepte telle qu'elle. Et une langue vivante, vous voyez comment elle est souple. Je prends le cas des goalkeepers. Goalkeeper, goal. Nous parlons facilement des gardiens de but. Mais goalkeeper, ça vous dit quelque chose. Notre gardien, on l'appelle goal. Hein? Alors, il y a des expressions comme, ici chez nous, il y en a d'ailleurs beaucoup. Mais professeur, entre distanciation sociale et distance de sécurité, qu'est-ce qui est plus compréhensible facilement? Je vous dis que la langue française est très souple. Ok. Est très souple. Et nos langues devaient aussi avoir cette souplesse-là, ou bien les décideurs de nos langues devaient facilement adapter notre langue aux situations, aux nouvelles situations. Vous voyez, je vous donne un exemple banal. Je prends le cas de Chiluba, par exemple. En Chiluba, l'ordinateur va signifier machine. Le moulin, machine. Tout ce qu'on utilise dans une technologie, c'est toujours machine. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu cette souplesse-là. De diversifier. De chercher le mot, ou bien d'accepter d'abord le mot, qu'on peut facilement chilubaliser et utiliser dans la langue chiluba. Alors, la langue française n'est pas comme cela. La langue française constate et adopte, surtout quand les Français ou bien les locuteurs francophones ont déjà utilisé tel mot. Allez, l'Académie française peut siéger, mais entre-temps, les mots sont déjà dans des dictionnaires de langue française qui prennent les mots tels quels. Distanciation sociale. Et vous avez dit distance de sécurité. Oui, parce que là, professeur, gardez votre distance de sécurité. Oui, il faut que vous avez votre distance de sécurité. Mais quelqu'un d'autre vous dit distanciation sociale. Oui. Maintenant, quand vous cherchez distanciation sociale, vous ne le retrouvez pas dans l'ordinateur ou dans, comment on appelle ça, dans le dictionnaire, tout ça. Mais en France, on parle plus, garde ta distance de sécurité. Oui. Mais ici, on arrive en RDC, c'est peut-être parce que les décideurs politiques, les décideurs, les gestionnaires utilisent certains mots dans les médias et nous l'imprégons. C'est comme à l'époque, tout le monde était érection, érection. On va ériger érection, érection d'un bâtiment. Or, érection, quelque part, avait un sens un peu péjoratif par rapport à certaines anatomies du corps. Mais vous allez voir des autorités venir vous dire à la télévision, érection d'un bâtiment, érection. Et quand vous vous dites, pourquoi utiliser ce mot pour désigner, par exemple, construction d'un bâtiment, c'est juste la souplicité du langage du décideur qui l'emploie. Et dans les médias, ça s'étraîne comme une poudre et ça devient en vogue. Très chers téléspectateurs, nous sommes dans votre programme Genre et Volontariat. Merci d'apprécier votre programme. Nous sommes avec le professeur Simkilo Chokabale, qui est linguiste. Nous ne pouvons pas laisser de côté cette situation de la COVID-19 sans faire référence à la resocialisation, sans faire référence à la construction des connaissances, sans faire référence aux livres. C'est la raison pour laquelle nous venons avec beaucoup de joie rencontrer le professeur Simkilo Chokabale, qui est à la fois
initiateur et propriétaire de la librairie Sim Livre pour les Grands Lacs, que vous retrouvez à Bukavu et que vous retrouvez aussi à République démocratique du Congo, à Kinshasa plus précisément. Il est aussi professeur des universités, chercheur, linguiste. Professeur Sim Kilo Chokabale, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Nous allons comprendre d'autres points. Il y a aussi cette problématique là dans les langages. Vous êtes professeur d'université, vous le saviez mieux que nous. Les cours ont été interrompus brusquement, comme vous l'avez dit, on ne savait pas à quoi s'attendre, il fallait rentrer. Maintenant, par rapport à l'emploi de mots exacts, de la phrase correcte, on va parler des rentrées de classe ou reprises de classe. Mais vous avez déjà la réponse. Vous avez la réponse parce que la rentrée, c'est juste les débuts. Les débuts. Ici, c'est la reprise parce que la reprise est mieux indiquée parce qu'on reprend ce qu'on avait déjà commencé. Oui. Tout comme il y a ceux qui disaient c'est la rentrée académique, il y a ceux qui disaient est-ce qu'on va parler de rentrée académique, est-ce que reprise des cours. La rentrée académique en RDC, on sait bien que elle s'est faite d'une façon cérémoniale. Le ministre qui doit venir, il doit y avoir une cérémonie des rentrées académiques, il doit y avoir la rentrée des nouveaux. C'est la fête dans l'ambiance universitaire. Mais maintenant, avec la reprise des cours, on avait déjà des horaires bien tracés. Les étudiants connaissent leur salle. Ils connaissent bien où est-ce qu'ils se sont arrêtés. Il y a des cours qu'on avait déjà terminés. Il y a des cours qu'on allait commencer. Il y a des cours dans lesquels on avait déjà passé des examens. Donc, c'est juste une reprise et on reprend là où l'on s'est arrêté. Bon, peut-être, avec une extension, on peut dire c'est une rentrée parce qu'on rentre quand même. On rentre à l'école parce qu'on était là-bas, mais ça ne sera pas l'essence de débuter. Indiqué, de débuter à zéro. On ne débute pas à zéro. On continue ce qu'on avait déjà amorcé. Alors, et c'est la même chose avec, avec l'école secondaire. On reprend parce que les élèves ont déjà des chapitres, ils ont déjà étudié. Mais on aura la vraie rentrée, la vraie rentrée scolaire ou académique quand on va terminer cette année et on l'aura. Et quand on l'a, pardon, c'est que c'est cérémonial. L'université, c'est vraiment cérémonial. Le ministre doit commencer, il y aura des rentrées académiques, je ne sais pas, avec des discours. C'est bien organisé. On sait que le début est là. On doit indiquer des nouvelles salles aux élèves, peut-être des changements des professeurs, peut-être aussi des changements des cours, des changements de beaucoup de choses. Donc là, c'est une reprise des activités scolaires, une reprise des activités académiques. Et une reprise aussi de la librairie, parce que là, nous reprenons les activités. Alors, on reprend, on sait bien que tel livre était à cette place, tel livre était là. Alors, on reprend les activités, les clients peuvent venir, et puis, ce n'est pas une ouverture, ou bien on ne commence pas à zéro, où on dit, bon, où est-ce qu'on va placer ces livres? Est-ce qu'ici ça va aller? Ou bien où est-ce qu'on va placer ce rayon? Mais pour ça, comment s'organiser quand on parle de reprise? Reprise de l'année académique, reprise d'une bibliothèque, reprise. Comment on s'organise? Par exemple, pour les enseignements, à peu près 30 jours pour les enseignants, les enseignements. Comment l'enseignant s'organise? Comment les apprenants s'organisent à ce moment-là? Bon. Il faut rentrer sur les anciennes bases ou redonner d'autres anciennes. Et vous qui préparez des interros et des examens, comment vous y prendre? C'est la matière vue qui sera évaluée. Comment vous faites? Non, les enseignants savent comment s'y prendre. Les enseignants sont très souples. Bon, je dirais que les enseignants sont comme des scouts. Sont comme des scouts qui savent quand aller à gauche, quand aller à droite, ils se rattrapent facilement. Un enseignant, si vous lui dites terminer les cours dans une semaine, il peut le faire. Quand on dit non, une semaine c'est trop, 3 jours, il peut toujours le faire. Est-ce que c'est adapté pour les apprenants? Alors, il va s'adapter. Et c'est ça l'intelligence. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est savoir s'adapter à une situation.
C'est savoir qu'avec le peu de moyens qu'on a, on peut faire ceci ou cela. Qu'avec le peu de temps qui reste, voilà comment rentabiliser les temps et faire l'essentiel. Les enseignants savent se prendre à toutes les situations. Même un cours, quand vous demandez à un enseignant, ben, on veut bien que ce cours-là soit dispensé dans 2 ans. L'enseignant sait comment enrichir son cours, comment l'étoffer pour que ça puisse s'étendre à 2 ans. Quand vous dites non, 2 ans c'est trop, on vous donne seulement 100 heures, ou 50, ou 30, ou 20. L'enseignant, un bon enseignant, un bon professeur, il a cette souplesse. Et il saura toujours comment faire pour que dans les timings, il puisse faire l'essentiel. Professeur, quelle est l'attitude des apprenants, des élèves, des étudiants qui doivent répondre? Comment ils doivent s'organiser? Normalement, ah oui, c'est une bonne question parce que hier j'ai vu comment les étudiants, certains de nos étudiants ne prenaient pas la chose au sérieux parce qu'ils savent bien que nous devons rentrer, nous avons peu de temps pour commencer les enseignements. Il y a ceux qui viennent, on leur demande de payer le reste des frais scolaires pour commencer les cours, mais il y a ceux qui attendent, qui veulent encore rendre la situation élastique, qui ne veulent pas payer, qui veulent attendre qu'il y ait des dérogations. Là, c'est pour le niveau des universités. Oui, moi je vois l'université, et peut-être que ça va contaminer aussi les écoles primaires ou les écoles secondaires. Ça serait mieux qu'il y ait une coopération et vraiment une souplesse de la part et des parents, et des élèves, et des étudiants, et des enseignants, pour qu'on puisse sauver vite la situation, faire l'essentiel et le faire parfaitement. Mais si les élèves commencent à sécher les cours, s'ils commencent à rendre l'année académique élastique, au lieu d'arriver, de payer ce qu'ils devaient payer, et de commencer les cours, prendre au sérieux les études, parce qu'il y a ceux qui sont allés avec les syllabus, il y a ceux qui sont allés avec des livres, qui peuvent déjà se préparer juste pour passer l'épreuve, pour l'évaluation. Mais ceux qui croient qu'ils vont reprendre à zéro, ou bien on va commencer à définir les cours, on va commencer à introduire, moi je crois que là, ils ne sont pas bien préparés à cette rentrée-là. Alors, je reviens à la librairie parce que nous n'étions pas... Parce que revenez à la librairie. Nous revenons à la librairie, nous disons que nous avons des livres. Notre souci, c'est que les élèves aient des livres, les enseignants aient des livres. Et nous avons des livres de tous les domaines. Même cette histoire de Covid-19, nous avons des livres qui touchent déjà à tout ce que nous sommes en train de discuter tout de suite. Vous voyez le livre comme celui-ci, La rousse médicale. La rousse médicale vous reprend des précautions. Donc ça veut dire que cette période ici de la Covid-19, il est important de se documenter. Bien sûr, bien sûr. Tout le monde devait se documenter, devait connaître de quoi il s'agit. Parce que c'est une maladie. Vous voyez qu'on a eu l'alerte sur le plan international, sur le plan national. Tout le monde a eu des signaux. Mais on ne sait pas quand la maladie va frapper des individus. Est-ce qu'on aura la même attention soutenue? Est-ce qu'on aura les mêmes précautions? C'est pourquoi il faut rentabiliser, il faut se familiariser avec toutes ces normes exigées et se garder en bonne santé. Professeur, c'est déjà la fin de nos échanges. Oui, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Oui. Alors, vous voyez le livre comme ça. L'infirmière et les urgences. Tout à fait. Comment se comporter en cas d'urgence. Vous avez le livre comme la vaccination. Vaccination. Est-ce qu'il faut se rebeller contre une vaccination de la Covid-19? On va dire que la vaccination de... Parce qu'il y a déjà la Russie qui se frotte les mains pour dire qu'ils ont déjà trouvé un vaccin qui sera peut-être mis sur le marché en 2021. Oui. Est-ce que les Congolais doivent déjà se rebeller, dire que non, ici ce n'est pas la maladie des Congolais. Ici, quand vous lisez ce livre... D'apprendre, comprendre c'est quoi un vaccin. C'est ça, c'est un livre de plus de 330 pages qui vous donne des normes à suivre, qui vous donne des précautions à prendre. Tout à fait. Et quoi faire? Bon, finalement,
il y a l'atlas clinique des maladies des voies aériennes. Vous voyez que la Covid-19, c'est une maladie qu'on attrape dans la voie aérienne. Alors, ça, c'est l'atlas qui décrit. Or, ces livres existaient, mais on ne faisait pas attention. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut se cultiver. Voilà. C'est le moment de voir comment lire ces livres-là, comment s'approprier les connaissances qui sont dans les livres et mettre pratique. Mettre pratique parce que c'est notre vie qui en dépend. Si on ne prend pas au sérieux les normes qui sont exigées et par la société et par les chercheurs, mais on risque de perdre sa vie bêtement. Tout à fait. C'est pourquoi les intellectuels devaient lire, ils devaient relire tout ce qui a déjà été publié dans le secteur. Professeur, un dernier mot pour clôturer, parce que là, nous sommes vraiment à la fin. Oui. Oui. Allez-y. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on va dire? La Covid, on nous a déjà dit que c'est une maladie qui est en RDC. Nous avons déjà compté des victimes, nous avons déjà compté des morts, nous avons des malades, nous sommes tous exposés à ça. Évitons tout ce qui peut nous amener à être contaminés ou à contaminer les autres. Et nous, dans le monde du livre, nous disons, lisons ce qui a déjà été écrit au sujet des virus, au sujet des maladies respiratoires, au sujet des précautions, comment éviter une contamination, pas seulement de la Covid, de toute maladie. Il y a des livres, il y en a beaucoup à la librairie. Passez voir, il y a beaucoup de livres qui nous expliquent d'abord notre santé, les maladies auxquelles nous sommes exposés, comment les éviter, comment les soigner, et même comment vivre avec ces maladies-là. Alors, venir à la librairie, ce n'est pas seulement acheter les livres pour les enfants, il faut acheter les livres pour les adultes et pour la famille et pour protéger tous les membres de notre société. C'est ça l'importance d'une librairie. Donc, vous voulez dire notre premier handicap, elle est plus mental parce que nous ne voulons pas accéder à la connaissance. Oui. Et pourquoi? Parce que quand nous allons chez les docteurs, je ne sais pas si vous avez déjà observé, les gens qui arrivent chez le docteur, qui veulent bien que le docteur explique tout. Je me sens mal ici, je me dis, docteur, c'est quoi? Mais si vous avez déjà fait de recherches, vous pouvez dire au docteur, docteur, moi je souffre de l'hypertension ou bien de telle maladie, j'ai lu dans ces livres ceci, cela. J'ai lu dans ces livres ceci, cela. Et est-ce que vous croyez que tel que je me sens là, je peux mettre ça en pratique? Parce qu'ici on a conseillé ceci, cela, on a dit que les gens qui souffrent comme moi doivent éviter telle alimentation. Est-ce que c'est bien pour moi? Vous aidez les docteurs, vous ouvrez l'esprit du docteur et il va vous guider convenablement. Mais si vous voulez qu'il soit un savant qui va vous expliquer la maladie, qui va vous expliquer comment vous l'avez attrapé, quoi faire du début à la fin, alors que vous-même, vous pouviez déjà amener. Donc vous n'avez pas d'handicap mental, donc vous pouviez aussi lire. Hein? Oui, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Très chers téléspectateurs, de partout vous nous avez suivis, vous étiez dans votre programme Genre et Volontariat. Nous avons reçu pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, professeur des universités, linguiste, chercheur et initiateur et responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Ce soir, nous avons parlé de la resocialisation culturelle. Face au Covid-19, il est impérieux et très important que nous sachions nous documenter. Le professeur nous a fait comprendre que tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, nous pouvons les retrouver dans les livres, dans les dictionnaires. Nous ne devons pas souffrir de l'handicap mental pour donner raison de notre non-culture, absence de culture. Professeur, un grand merci. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, retrouvez-nous sur les mêmes plateformes de diffusion. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.